Échauffement vocal le matin, les exercices à privilégier. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici plein de vidéos, une belle bibliothèque avec des échauffements, des routines, des exercices, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chanter le matin? Moi, ça m'est arrivé tellement de fois de devoir chanter le matin que j'ai développé une espèce de petite routine infaillible que je voulais absolument vous partager sur la chaîne. Quand vous devez chanter le matin, une espèce de petit échauffement de quels exercices faire le matin pour être sûr que votre voix soit on top de chez top et être sûr que vous n'ayez pas la voix comme du gravier ou que vous ayez mal à la voix le matin ou qu'il n'y ait pas de voix. J'ai des super exercices pour ça, je vais vous les partager aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation qui est 100% offerte. C'est un petit cadeau, n'hésitez pas à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Échauffement vocal le matin, les exercices à privilégier. Bon, c'est vrai que le matin, c'est un peu la galère pour pouvoir se réveiller. Et surtout, réveiller sa voix. Alors, je ne sais pas si vous êtes matinale, moi je suis pas du tout matinale, mais pour réveiller la voix, c'est vraiment pas facile. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques temps, lors de ma première année à la CVT, on a eu la chance d'avoir Catherine Sadoline qui est venue nous faire un coaching. Et en fait, c'était super fou parce que j'ai une de mes amies qui s'appelle Manuela qui a chanté à 9h du matin pour son coaching avec Catherine Sadoline. Et elle a chanté, mais un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, je sais plus qu'est-ce que c'était comme chanson, mais c'était un truc genre All by Myself. Enfin, ça allait dans tous les sens. Vers les aigus, vers les graves. C'était tellement impressionnant qu'à la fin de son coaching, j'ai demandé à Catherine, et j'ai dit, mais c'est quoi l'échauffement miracle pour réussir à chanter comme ça dès le matin, quoi? C'est quoi la recette magique? Moi, je veux chanter comme elle à 9h, quoi. C'était impressionnant. Et elle m'a juste répondu une chose. Elle m'a dit, une fois que les techniques sont imprégnées, il n'y a pas besoin d'échauffement. Et effectivement, on a posé la question à Manuela. Elle n'avait pas fait d'échauffement. Et elle avait eu la voix super en place, quoi. Donc j'aimerais aussi, casser un petit peu le mythe de l'échauffement. On a besoin de chauffer la voix. C'est une bêtise. Il y a d'autres choses à mettre en place et on va en parler maintenant. Le premier exercice à privilégier le matin quand vous devez chanter, c'est évidemment un réveil corporel. Si vous êtes comme moi et que le matin, c'est vraiment pas votre truc, pensez à réveiller votre corps, à vous étirer, peut-être à faire un petit peu d'exercice, 2-3 abdos, 2-3 squats, pourquoi pas une planche de gainage, etc. Pour juste dire au corps, rappelle-toi mon coco, j'ai besoin de toi tout à l'heure. Allez, on y va, on se met en route. Je vous remets d'ailleurs juste ici une petite vidéo sur le sport et la voix. Quels sont les exercices à privilégier pour bien travailler sur son soutien et renforcer son soutien. Le deuxième exercice que je vous conseille le matin, lorsque vous devez chanter, c'est évidemment de parler. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, les cordes vocales que vous utilisez pour chanter et pour parler, c'est les mêmes. Donc juste de parler, de réveiller la voix le matin en parlant. Moi, je sais que quand je chante le matin, je parle énormément. J'ai bonjour Elena, alors comment ça va? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, on va chanter 2 chansons. Super, waouh, quel beau pyjama! Allez, on va prendre la douche. Je parle à haute voix et ça me permet de réveiller un tout petit peu ma voix. Donc ça peut être un super exercice aussi pour vous, pour réveiller la voix. Parce que quand on chante le soir, la voix, elle a eu toute la journée le temps de se réveiller. Et donc du coup, c'est vachement plus facile le soir de chanter parce que la voix est réveillée. Le matin, je vous conseille de parler. Ça sera un réveil vraiment en douceur. Mais attention de ne pas parler trop fort. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le troisième exercice que je te conseille, c'est un exercice de creaking. Voilà, réveillez juste ton cric. Et de faire des petites sirènes. Pas comme la petite sirène, mais des sirènes du grave à l'aigu pour pouvoir bien replacer correctement ta voix. On appelle aussi ça la porte qui grince. Super chouette, les cordes vocales aiment bien, ça leur fait un petit massage. Donc pour les réveiller, pour les préparer au fait de chanter, c'est vraiment une bonne idée. Quatrième chose que je te conseille, ou quatrième exercice, ça va être de placer le flux d'air. Par exemple, sur un exercice tout simple, où, bon là je prends des notes au piano, mais ça peut être n'importe quelle note, vous allez juste venir faire un... Cet exercice est super pour plusieurs choses. Petit 1, calibrer le flux d'air, petit flux d'air. Deuxième chose, ça va venir relâcher toute la zone, les lèvres et la mâchoire. Donc simplement, vous vous baladez là-dedans. Ou alors, comme avant avec le cric, vous pouvez faire des sirènes. Juste
juste pour réveiller la voix, la mettre sur le bon flux d'air et surtout bien relâcher la zone des lèvres et de la mâchoire. Il est super important de comprendre que vous devez vous faire des routines personnalisées. Dans l'un de mes accompagnements qui s'appelle l'accompagnement Phoenix qui dure 6 mois et qui est vraiment un accompagnement de groupe ultra intensif, j'ai plusieurs de mes coachés qui me disent « Mais Elena, c'est quoi la bonne routine pour moi ?» Et en fait, je pense qu'il faut que vous soyez, sensible à ce que vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai une voix avec beaucoup d'air. Donc, dans ma routine personnelle, je vais mettre un exercice pour enlever l'air, etc., etc. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de ce que vous avez besoin. Si vous voyez que vous avez une petite carence au niveau du soutien, faites un exercice de soutien. Si vous voyez qu'il vous manque du twang, intégrez un exercice de twang dans votre routine. C'est aussi simple que ça. Vous devez vous créer des routines, pas un échauffement, des routines pour vraiment superposer des exercices, mais des exercices qui ont une direction technique, qui ont un enjeu. Et pas juste des mamemi-momu ou je sais pas quoi, les la 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 la. Aucun intérêt, d'accord? Donc faites vraiment des routines avec des exercices précis et construisez-les à partir d'exercices dont vous avez besoin. Je vous parlais juste avant de mon accompagnement Phoenix et en fait dans cet accompagnement j'ai une routine par semaine. C'est un accompagnement sur 9 semaines. Toutes les semaines, vous avez une routine différente avec de nouveaux exercices à travailler en fonction de certaines problématiques. C'est vraiment un super accompagnant que je te conseille. Si tu as besoin d'exercices pour te réveiller le matin, pour bien préparer ta voix, que ce soit le matin, le soir, pour des concerts, des séances de studio, même pour une répétition avec ta chorale ou avec ton groupe, ça va être vachement important de préparer ta voix. Je te remets un petit témoignage ici de cet accompagnement pour que tu puisses écouter des personnes qui l'ont fait et qu'elles puissent te donner leur feedback. C'est hyper intéressant, il y a vraiment eu des beaux changements. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi ce formulaire. On va prendre connaissance de tous les points avec mon équipe. Et si on se rend compte que ton profil fait partie des profils de personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un petit bilan vocal. Un bilan vocal, c'est juste un appel avec un membre de mon équipe où tu vas discuter et exposer ta problématique et tes objectifs. Et en fonction de ça, mon équipe va te présenter la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Donc super important, le matin, un bon réveil corporel. Quelques petits exercices, boire du chaud, ça va aider aussi à maintenir un petit peu la zone. Quelques exercices et je terminerai par un exercice que je vous mets souvent en avant sur la chaîne, mais parce que pour moi, il est vraiment bien. C'est simplement de prendre la voyelle I, de vérifier que vous soyez pas trop fort, que les deux mâchoires sont relâchées. Vérifiez bien aussi que vous ayez suffisamment de twang et que vous n'ayez pas d'air à l'intérieur. Et ensuite, il y a juste à descendre ou à monter. I, et je descends par exemple. I, je vérifie pas d'air, twang, pas trop fort, mâchoire relâchée. I, voilà, etc. Puis je peux faire la même chose en montant. I, etc., etc. Pour moi, il faut faire attention aux vocalises. Les vocalises, pour moi, c'est presque un bout de chanson, en fait. C'est des trucs hyper compliqués à retenir. C'est pas, selon moi, ultra efficace. Si vous voulez avoir des bouts de chansons, prenez les chansons de votre concert, par exemple. Si vous avez un concert le matin, je vous conseille de prendre un bout de chanson de votre concert et de le transférer sur des I, par exemple. Vous devez chanter Amazing Grace. Eh ben, vous allez démarrer et vous allez tout chanter sur un I. I, 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 I. D'accord? Donc, ayez des exercices simples. Pour moi, une note tenue, c'est un support suffisant pour mettre de la technique. Il n'y a pas besoin que ce soit des exercices. J'ai vu déjà des vocalises. Je sais quoi ce truc. Ça n'a aucun intérêt en fait. Vraiment pas. Si vous voulez faire des trucs qui vont dans tous les sens, ben faites des ornementations directement. Travaillez directement des ornementations ou des supports que vous allez pouvoir réutiliser dans des chansons, quoi. Vous avez une mémoire, remplissez-la à bon escient avec des choses utiles. Des vocalises, à mon sens, c'est vraiment pas utile. Je fais une vidéo sur l'arnaque de la vocalise. Allez regarder ça. Super magnifique. J'espère que ça vous aide pour construire vos petits échauffements. En tout cas, n'oubliez pas de choisir des exercices ciblés dont vous avez besoin. Pas les mêmes que tout le monde, ça n'a aucun intérêt. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, peut-être des exercices miracles pour le matin. Mettez-les-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo sur ma routine vocale. C'est ma routine, mes exercices, notamment le matin. Je vous la mets ici, n'hésitez pas à aller la regarder, il y a juste à cliquer. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible.
Je vous assure, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.